Paul Trouillaz, bonjour, vous êtes professeur de neurologie, vous avez longtemps exercé à l'hôpital Neuro de Lyon. Alors la médecine n'est pas votre seule passion, votre seul un centre d'intérêt. Vous écrivez aussi, vous êtes un homme de plume. Je me souviens, il y a 30 ans, plus de 30 ans, vous aviez écrit Le complexe de Marianne et aujourd'hui, vous publiez Du sang sur les idées, un livre qui est sous-titré Manifeste de philosophie politique chez Hermann. Votre ouvrage nous livre un petit peu les philosophies de Platon, de Voltaire, de Marx, de Nietzsche. Comment vous est venue l'idée de rédiger ce livre et de faire cette thèse? Parce que c'est une vraie thèse très intéressante. Eh bien, écoutez, on vit dans l'idée qu'il y a deux choses séparées. Les grandes catastrophes humaines du XXe siècle, la guerre de 14, l'immense aventure communiste, la Deuxième Guerre mondiale et les fascismes, et puis d'autre part la philosophie, qui est une discipline tranquille, qu'on travaille au baccalauréat, souvent un peu difficile. Et une sorte d'illumination m'est venue lorsque j'ai découvert dans le code pénal la phrase suivante: la déportation, la réduction en esclavage et les exécutions sommaires sont inspirées par des motifs philosophiques et peuvent être punis de réclusion à perpétuité. Donc si je comprends bien, il y a à la fois des philosophies positives, Platon, Voltaire, on pourrait en citer d'autres, et des philosophies qui sont négatives, qui sont dangereuses, celles de Marx, celles de Nietzsche. Tout à fait. Est-ce que c'est les philosophies qui sont dangereuses ou ce qu'en font les hommes? C'est les philosophies intrinsèquement qui sont dangereuses. Le premier message du livre, c'est qu'on ne peut pas dire n'importe quoi en philosophie. Si vous dites des choses comme Voltaire, l'homme est perfectible et il s'est perfectionné, c'est-à-dire le grand théorème du progrès. Si vous dites, comme Montesquieu, la liberté naît de la séparation des pouvoirs, eh bien, ce sont des choses vraies qui peuvent être finalement vérifiées expérimentalement. Mais si vous dites, comme Marx, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes, vous voyez que c'est très partiellement vrai, parce qu'on ne peut pas expliquer par la lutte des classes la guerre de 14, la rivalité franco-anglaise, la chute de l'Empire romain, Pearl Harbor. Tout ceci n'a rien à voir avec la lutte des classes. Alors, Marx, effectivement, c'est le communisme, oui. Et c'est 60 millions de morts, dit-on. Oui, c'est 100 millions. 100 millions d'après le livre noir du communisme. Et Nietzsche, lui, c'est plutôt Hitler. Alors, Nietzsche, c'est plutôt Hitler, mais je vais vous lire les phrases qui sont constitutives, selon moi, de l'erreur morale fondamentale chez Nietzsche. Vous avez cette phrase qui est par-delà le bien et le mal, et beaucoup plus du côté du mal. Une aristocratie saine devra prendre sur elle de sacrifier sans mauvaise conscience une foule d'êtres humains. Je vais vous lire une autre phrase de Nietzsche qui est dans Généalogie de la morale. Et même l'humanité sacrifiée en masse à la prospérité d'une seule espèce d'hommes plus forts, c'est-à-dire les surhumains, voilà ce qui serait un progrès. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, hein, c'est tombé dans l'oreille de personnages comme Mussolini, Hitler et Mussolini, et qui se sont dit des disciples philosophiques, parce qu'ils avaient des prétentions philosophiques, de Nietzsche. On a fait des théories politiques à partir de philosophie. Tout à fait. Est-ce que quand on fait des théories politiques à partir de religion, c'est pas dangereux aussi? Bien sûr que c'est dangereux, mais la religion n'a pas, si vous voulez, de prétention à la vérité factuelle. C'est des vérités. On dit que la différence entre le communisme et une religion et le christianisme, c'est qu'en fait le communisme a promis le paradis sur terre, alors que le christianisme a eu la bonne idée de le promettre ailleurs, comme ça on n'a pas pu vérifier si c'était vrai. Oui. Le communisme, on a pu vérifier qu'il s'était trompé. Mais le marxisme, c'est dit scientifique, hein, c'est le socialisme scientifique. Et donc, si vous voulez, à partir de cette prétention, on a persuadé les gens qu'il y avait quelque chose de rationnel. Et je vous donne une phrase de Marx tout de même, c'est que la bourgeoisie est incompatible avec la société. Voilà une phrase déjà qui est intellectuellement très discutable et même fausse. Oui, on peut même expérimenter l'inverse, puisque vous parlez beaucoup d'expérimentation. Je voudrais qu'on termine sur une chose, Paul Trouillaz. À qui s'adresse votre livre? Est-ce qu'il s'adresse aux scientifiques, à vos collègues médecins ou plutôt aux philosophes, aux étudiants? Il s'adresse finalement au public et à la classe politique. Parce que, je voudrais conclure là-dessus, si vous voulez, les idées justes structurent la politique.
on le voit bien avec le réchauffement climatique. Vous avez d'un côté les gens qui se fondent sur l'expérience, hein, et qui proposent une expérimentation correcte, c'est-à-dire la réduction des gaz à effet de serre. Et vous avez des gens qui sont sur une ligne irrationnelle sur le plan intellectuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème de gaz à effet de serre, irrationnel sur le plan moral, puisque des populations souffrent. Et vous voyez que ma théorie vraiment s'applique à la politique. Eh bien oui, et on reporte ceux qui nous écoutent à votre livre. Paul Trouillas, je vous remercie. Merci beaucoup.